Coucou les lunes, on se retrouve pour la seconde partie de notre tuto où nous allons réaliser la structure des pages. Alors j'ai commencé par couper des papiers en deux, vous voyez comment j'ai procédé. J'ai simplement plié légèrement en deux pour marquer le papier et ça m'a permis de couper à l'endroit de la pliure. J'ai ensuite utilisé une enveloppe. Donc c'est une des enveloppes qui a servi à emballer vos petits cadeaux. Donc je vais vous noter à chaque fois les mesures sur un papier. N'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir noter tout ça. Donc la première enveloppe va me servir de rabat. Donc de rabat qui va faire à la fois pochette. Donc j'ai coupé l'extrémité de mon enveloppe de façon à pouvoir glisser des choses à l'intérieur. J'ai plié à 1 cm pour avoir une pâte de collage. Et je vais utiliser ce papier du set de Junk. Je vais également ajouter un petit carnet qui va venir se glisser à l'intérieur de mon premier rabat, sans laquelle je vais venir coller une des cartes de la collection. Alors je choisis d'utiliser le petit calendrier Christmas pour fermer mon rabat. Et pour cela, je vais un peu le consolider en utilisant un petit morceau de cardstock pour le mater, ce qui va permettre aussi de le rendre plus rigide. Tout au fil de ce tuto, vous allez voir que je vais ancrer les bords de mon papier. Je ne vous le redirai plus par la suite, hein, mais voilà, sachez que tous les bords des papiers, des éléments de découpe seront matés avec de la Distress Oxide. Je crois que j'ai utilisé la Vintage Photo. Et donc voilà pour le montage de ma première page. Donc j'ai utilisé également un des cadres du set de Junk. Donc pour celles et ceux qui voudraient suivre ce tuto, vous pouvez tout à fait. Vous avez les papiers, vous avez les sets de Junk, les sets de découpe en boutique. Il vous manquera uniquement le tissu de couverture que vous pourrez remplacer par le tissu de couverture de la collection qui est un peu moins chargé, mais qu'il s'agira de décorer différemment pour créer cet album. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'encre tout. Donc cette première page va être bien détaillée, les suivantes seront un peu plus rapides. Mais voilà, il s'agit d'un élément que je reproduirai à chaque page. J'aime beaucoup cette petite carte, elle va vous permettre d'ajouter des petites anecdotes. Alors cette première page sera collée sur les couvertures, c'est pour ça que je me suis autorisée à coller un rabat au dos de cette page. Vous verrez que sur les pages intérieures, nous n'utiliserons pas de rabats qui pourraient apparaître de l'autre côté, puisque les deux côtés de notre papier vont être utilisés. C'est l'avantage d'avoir du papier 300 grammes, très solide, qu'on n'a pas besoin de mater. Et donc vous allez pouvoir utiliser à chaque fois les deux faces de votre papier pour créer deux pages. Donc j'ai collé
le cadre. Je vais venir coller le petit calendrier uniquement d'un côté, de façon à juste tenir le rabat, et ça me permettra, voilà, d'ouvrir, de glisser le rabat à chaque fois par-dessous. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir des rabats qui s'adaptaient aux tailles de mes photos. Donc soit du 10-15, soit du 9-13, soit du 7,5 par 10. Vous pouvez bien évidemment adapter les tailles en fonction de vos photos. Donc voilà pour la première page de notre album. Alors toute la partie décoration ne sera pas filmée en tuto, elle vous sera présentée lors d'une vidéo de présentation. Passons à la page suivante, qui sera aussi collée sur la couverture. Donc là aussi, on va pouvoir se permettre de mettre des rabats. Donc je vous note toutes les mesures, n'hésitez pas à mettre en pause. J'ai utilisé une des enveloppes, j'ai utilisé un maximum du matériel que j'avais dans le calendrier. Donc toutes les enveloppes, ou presque, y sont passées. C'est pour ça que j'avais choisi des enveloppes craft, parce que le craft va très bien avec cette collection. Et donc ça me permet à chaque fois, en utilisant des enveloppes, d'avoir des rabats qui font aussi pochette. Ça vous permet d'ajouter des petites anecdotes, du journaling, des photos supplémentaires, des carnets photos. Ça en fait un album assez polyvalent et qui s'adaptera à votre Noël. Donc voilà pour les mesures. Et c'est parti pour le montage. Donc bien évidemment, on va ancrer tout. Et donc cette page en fait va héberger une cascade, ce qui vous permettra de mettre plusieurs petites photos en 7,5 par 10. Alors moi j'ai choisi de mettre 3 emplacements photos. Vous pouvez bien évidemment en ajouter en fonction de vos besoins. Il y a beaucoup d'enveloppes dans votre calendrier de l'Avent, donc vous aurez sans problème de quoi ajouter des photos à votre cascade. Et donc cette petite cascade, je voudrais la fermer avec un ruban. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé des chutes de papier. Alors vous n'avez pas encore les chutes puisque vous n'avez pas encore découpé vos autres pages. Donc je vous conseille dans un premier temps d'attendre d'avoir des chutes et d'ajouter ces 2 petites pattes ensuite. C'est assez compliqué de vous réaliser un tuto en respectant les jours sans spoiler. Et donc je n'ai pas pensé à vous montrer les étapes de découpage. Mais voilà, il s'agit simplement d'une petite bande de chute. Et ça, vous pourrez très bien l'ajouter par la suite dès que les premières chutes de papier apparaîtront. Vous pouvez également choisir d'utiliser un cardstock de couleur, pourquoi pas du rouge, ce qui permettrait d'égayer un petit peu aussi si vous avez envie de couleur. Moi, je ne suis pas très rouge pour Noël, mais ça pourrait être une jolie alternative. Alors je vous conseille de faire les trous avant, pas comme moi. Et vous pouvez choisir d'y mettre des œillets ou pas. Et je ferme le tout avec de la ficelle de lin.
je vous redonne les mesures. Et ces deux feuilles viendront se coller ici, de chaque côté de la couverture. Donc passons aux pages suivantes. Alors là j'ai eu un petit souci de vidéo, donc je n'ai pas pu vous montrer comment je l'ai monté, mais je vous donne toutes les mesures. Et donc vous voyez, j'ai simplement réalisé un petit carnet photo avec une pochette en utilisant du craft d'une des enveloppes, et à l'arrière juste un emplacement photo que je n'ai collé qu'en son centre pour pouvoir coller des décorations tout autour. Voilà pour la page suivante. Voilà les mesures. Donc j'ai choisi ici de réaliser une pochette avec une des chutes de mon papier. Alors j'y ai fait une encoche parce que j'ai l'habitude de faire des encoches quand je fais des pochettes, sauf qu'ici ben, ça n'a aucun bon sens, puisque vous avez vu, je vais ajouter par-dessus cette pochette un petit carnet photo que je vais coller. Donc ça n'a aucun intérêt de la faire, mais bon, c'est par habitude. Alors là ici j'ai fait un carnet photo que j'ai plié en 3 parties, ce qui vous permettra de mettre 5 photos. Et donc je vais venir coller uniquement la moitié. Donc je fais attention à placer de façon à ne pas cacher mes petites souris. Et par-dessus, je vais venir coller une des cartes de la collection. Au dos, je me contente simplement de mettre un emplacement photo. J'ai vraiment choisi de laisser la part belle à certaines photos en plus grand. Donc c'est pour ça que pour certaines pages, voilà, la structure est vraiment très très simple. Si vous avez beaucoup de photos à faire, eh bien n'hésitez pas à ajouter des rabats, à faire des cascades. Moi je voulais laisser la place pour des grandes photos. Donc voici les pages suivantes. Donc ici à nouveau j'utilise du craft d'enveloppe. Et je laisse une tranche centrale pour venir coller, de façon à pouvoir avoir 4 photos. Alors vous pouvez faire une des deux, enfin, vous voyez il y a une des deux parties qui est un peu plus grande que l'autre, tout simplement parce que je l'ai adapté à mon cadre, mais vous pouvez très bien les faire de la même dimension hein, pour les deux. Moi j'en ai adapté une à un cadre et l'autre à la taille de mes photos. Vous avez toujours plein de possibilités hein, d'adapter et de personnaliser votre album. Donc vraiment, sentez-vous libre de tout ça. Donc j'entre les bords. Vous remarquerez que j'ai déjà percé les pages. Je l'ai fait dès le début. Ça évite de coller des décorations ou des rabats dessus. Et là, je viens uniquement coller la tranche de ce petit carnet. Voilà, ce qui va permettre d'y coller 4 photos et une photo encore en dessous. Donc de manière très simple, vous avez une page sur laquelle vous pouvez déjà mettre 5 photos. Donc je vais ajouter le cadre avec la petite souris. Donc n'hésitez pas hein, à percer vos pages dans un premier temps. Et concernant les cadres, je ne colle que 3 extrémités pour pouvoir venir glisser ma photo à l'intérieur. Donc les cadres, c'est des bonnes alternatives pour mettre en valeur un portrait ou quelque chose de particulier, de marquant dans vos souvenirs. Et à nouveau, à l'arrière, je mets un simple emplacement photo. Comme moi, j'aime beaucoup jouer avec les décos,
Ça me permettra de mettre une grande photo et de décorer ma page. Donc pour la dernière page, j'ai ici utilisé une le grand carnet photo du set de Junk. Donc c'est un carnet avec une petite pochette. Donc j'encre tous les bords. Je viens coller la première petite pochette. Voilà, comme ça à l'intérieur vous pouvez glisser des photos ou des petites cartes. Et cette pochette va venir se fixer sur ma page. Donc moi j'ai choisi de ne coller que 2 emplacements, ce qui vous permettra d'utiliser cette enveloppe également comme pochette et de glisser des petites choses derrière. Voilà pour le recto, passons au verso. Au verso, j'ai choisi également de réaliser une petite pochette en craft. Cette fois-ci, l'encoche va être utile. Donc j'ai simplement plié à 1 cm de chaque bord. Et la pochette fait la taille de ma page. Ce qui vous permettra d'ajouter des photos s'il vous manque de la place. Alors ici j'ai fait une petite bêtise que je vais rattraper très rapidement. J'ai fait un petit emplacement photo dans une chute de papier de la collection. Et j'aurais dû la coller pour qu'on ne voit pas le rabat au dos de ma page sous la petite pochette de craft. Donc c'est pas encore sec, c'est très bien, je soulève et je remets. Donc collez-le au préalable, ne faites pas comme moi. Et donc voici pour la dernière page. Eh bien nous nous retrouvons dans quelques jours, le 24, pour la présentation de l'album terminé. Avec toute la décoration détaillée. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite.